Alors, si vous avez choisi cette première enveloppe, j'avais un sentiment de trop plein, comme si vous étiez submergé, un côté surmenage en fait. Euh, Par rapport à votre question, il est peut-être nécessaire de faire un nettoyage, une purification. Euh, J'avais la sensation qu'il y a peut-être quelque chose de comment, je sais pas trop comment le dire, mais comme si vous étiez dans un cube, dans une case. Il y a quelque chose qui vous enferme. Et ça peut être une routine, ça peut être ouais, comme s'il n'y avait plus de place pour l'inattendu. Votre âme étouffe, en fait. Peut-être aussi que vous vivez en essayant de vous conformer de vous plier à ce que les gens veulent, à ce que les gens voudraient pour vous. Peut-être que vous avez une tendance à être très généreux, à vouloir en faire beaucoup pour les autres et finalement à vous oublier, en fait, à ne pas partir de vous, mais plus des attentes des autres. Il me semble hein, que voilà, il y avait un truc un peu comme ça. Vous voyez bien sûr si ça vous parle ou pas. Euh, ouais, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau relationnel particulièrement lié à cette enveloppe. Donc peut-être ouais, une tendance à, voilà, à vous perdre en fait dans les attentes des autres, dans les besoins des autres. Comme si vous étiez hypersensible très empathique en fait, hypersensible à ce que les autres ressentent, mais par contre à avoir plus tendance à faire taire votre voix intérieure. Donc le message ici, ce serait de revenir à vous. Il y a quelque chose à purifier, vous exprimer aussi. Et il est possible que voilà, j'avais ce sentiment de quelque chose un petit peu d'étouffé. Il y a quelque chose à libérer au niveau de l'expression, à prendre conscience que voilà, vous avez aussi des besoins, il faut en prendre soin, prenez soin de vous. Voilà, j'ai réfléchi, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, mais c'est ça, voilà. En fait, faire entrer un vent de fraîcheur, quoi. J'avais ce sentiment. Donc après, voyez si ça vous parle et comment vous pouvez faire le lien avec votre question. Mais en gros, c'est l'impression que j'avais eue pour vous. Alors, si jamais vous avez choisi l'enveloppe 2, euh, j'avais l'impression que par rapport à votre question, il y a quelque chose à laisser de côté. Un truc à déposer, un lâcher-prise. euh, Comme un poids que vous avez sur vos épaules qu'il faut déposer en fait. J'avais aussi l'impression qu'il y a vraiment en fait un travail à faire sur vous. Euh, Déjà, lâcher prise, ça demande un travail sur soi, ça demande de s'introspecter un petit peu et de voir à quoi on est en train de s'accrocher. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train... Il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Ouais, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est accroché à quelque chose. Et déjà, donc ça demande un moment d'introspection et de regarder à l'intérieur de soi. Et, euh, et j'avais aussi le sentiment qu'il y avait quelque chose à équilibrer au niveau des émotions et des pensées. Parce que euh, peut-être que vous pouvez être surchargé, en fait, avoir une surcharge. Et les deux, il y a besoin d'équilibrer. Par exemple, vos émotions, en fait, il s'agit aussi d'avoir conscience que vous n'êtes pas obligé de les subir, en fait. Que vous pouvez les choisir consciemment en choisissant vos pensées. Vos émotions sont influencées par vos pensées. Si, par exemple, je suis en train de penser que je suis nulle, que voilà, que si je me dévalorise, que je commence à culpabiliser, bah, je vais avoir une émotion liée à ça. Je vais me sentir. Je suis désolée, il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Je sais pas si vous peut-être vous l'entendez, j'en sais rien. Euh, je tente quand même de me concentrer. Donc ouais, il va y avoir de la déprime si vous êtes en train de culpabiliser, si vous êtes en train de vous dire que vous êtes pas comme vous devriez être, il va y avoir de la déprime. L'émotion, ça va être de la tristesse, ça va être de l'abattement, voilà. Euh, Au contraire, si jamais je choisis de penser à quelque chose de positif, quelque chose notamment la gratitude, c'est super fort, à quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose
que je me rends compte de quelque chose qui est beau dans ma vie, qui me nourrit dans ma vie, alors là, bah, mon émotion, en fait, je vais élever ma vibration et mon émotion va être aussi impactée. Et je peux ressentir du coup, oui, de la gratitude, de la légèreté. Je peux même avoir des élans spontanés. Je peux avoir envie, je sais pas moi, de faire un gâteau, de faire un cadeau à quelqu'un. Tout de suite, il y a la vie qui revient en fait. Et c'est par rapport à votre question, euh, il y a une idée de, voilà, de faire un choix à un moment et de voir que vous n'êtes pas obligé de subir, voilà, de subir votre émotion, de subir votre vie. Non, vous êtes, en fait, vous êtes acteur. C'est vous qui, c'est vous qui construisez. Euh, En fait, vous êtes un petit peu votre parent, quoi, votre propre parent, et c'est à vous de prendre soin de vous et de votre monde intérieur. Ça prend du temps, le travail sur soi, voilà, on n'a jamais fini, mais en même temps, concernant votre question, j'ai l'impression que c'est hyper important, ce travail sur soi, parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir un terreau, une terre, en fait, qui va être bonne, qui va être fertile ensuite pour pouvoir, par exemple, si votre question concerne un projet, pour pouvoir faire grandir votre projet. Si votre question concerne le professionnel, bah, pour pouvoir faire arriver l'abondance, pour attirer l'abondance, il va y avoir cette idée d'abord voilà, il faut que le travail en fait sur vous va permettre, dans un deuxième temps, de pouvoir exaucer votre souhait, ou voilà, que votre réponse puisse être positive. Il faudra d'abord faire ce premier travail sur vous. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, enfin, en mots-clés, j'avais équilibre des contraires aussi. Ouais, voilà, avec ce côté donc cœur, pensée. Euh, En tout cas, ouais, en amont, il y a ce travail à faire. Donc aussi, si vous vous demandez s'il faut que vous passiez à l'action là tout de suite, la réponse, ça va être non, il me semble. Il vaut mieux d'abord faire ce travail en amont, donc il va falloir avoir un peu de patience parce que voilà, le passage à l'action, il n'est pas tout de suite en fait. Si vous voulez que les choses se passent correctement, entre guillemets, que les choses soient constructives, il va d'abord falloir faire ce travail. Après, voilà, moi, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai fait cette connexion avec le petit dessin que j'ai fait. Si bien sûr vous voyez les choses autrement, voilà, écoutez-vous avant tout, bien sûr, hein. Moi, je vous donne juste des pistes sur ce qui me vient. Voilà. Alors, si vous avez choisi cette enveloppe, j'avais le sentiment que peut-être vous pourriez avoir le sentiment que vous êtes un peu perdu dans votre vie, qu'il y ait pas mal d'émotions, que vous sentez submergé et que vous avez l'impression qu'il faut absolument que vous rentriez au port. En fait, si on prend la métaphore du bateau, vous avez besoin de... Enfin, vous pensez qu'il faut que, voilà, que vous retrouviez un phare, une terre, quelque chose. En fait, vous êtes en plein océan, en pleine mer déchaînée. Et c'est juste la trouille, quoi. C'est l'insécurité totale, c'est beaucoup d'inconfort. Et, euh, et après, en fait, j'avais le sentiment que tout ça, finalement, c'est une illusion créée par nos états émotionnels. En fait, brouillés par l'émotion, on a le sentiment qu'il y a une agitation comme une urgence. Il faut absolument que je retrouve la terre ferme. Et j'avais l'impression qu'en fait, cette terre qu'on cherche, ce phare qu'on cherche à l'extérieur, en fait, en réalité, il est à l'intérieur de nous. Le problème dans ces situations, et faites le lien avec votre question, mais il est possible que en fait vous soyez en train de chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez à l'intérieur. Finalement, en fait, tout part de soi. Et malheureusement, on a souvent tendance à l'oublier et à penser que notre bonheur dépend de l'extérieur. Euh, Moi, j'aime beaucoup la phrase c'est le voyage qui compte, pas la destination. Mais en fait, c'est un petit peu le message de cette enveloppe. C'est ne pensez pas, ne faites pas l'erreur de croire que c'est en atteignant un but que vous pourrez vous reposer, que vous pourrez être en paix, que vous pourrez être heureux. Par exemple, au niveau professionnel, si jamais vous pensez que vous ne pourrez être vraiment bien que quand vous aurez trouvé votre mission de vie, votre place dans un boulot qui vous plaît, en réalité,
moi je pense que c'est une illusion en fait, une illusion de l'esprit. Euh, Parce qu'en réalité, vous avez absolument tout ici et maintenant pour être heureux. Il y a un espace en fait de paix à l'intérieur de soi et qui n'est pas dépendant de l'extérieur. Heureusement en fait, parce que sinon ça voudrait dire qu'on serait condamné à être malheureux parce que en vrai l'extérieur ne fait que changer. On vit dans un monde d'impermanence, tout bouge sans arrêt. Et, euh, et voilà, si vous vous basez, si votre encre, voilà, on prend l'image du bateau, si votre encre, elle est mise sur quelque chose qui bouge sans arrêt, ben, vous allez juste être chahuté dans tous les sens et c'est très douloureux finalement. Le seul endroit vraiment stable, c'est à l'intérieur de vous en fait. Et c'est le message pour moi voilà, qu'il y avait dans cette enveloppe. C'est recentrez-vous, regardez, voilà, tournez votre regard à l'intérieur de vous. Et ayez conscience que tout est là en fait et que ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Voilà, je crois que je réfléchis s'il y avait autre chose, mais c'est vrai que j'avais un côté aussi vachement illusion, quoi. C'est essayez de voir par rapport à votre question, mais voilà, faites attention du coup, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un certain aveuglement. On voit les choses vraiment souvent avec un filtre en fait, hein. Et c'est intéressant d'ailleurs, moi j'aime bien, parce que quand j'étais petite, je répertoriais tout dans des carnets. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et c'est intéressant parce que j'écrivais des fois des trucs, c'était la panique à bord, quoi, c'était horrible. Et en fait, quand je retrouvais mon cahier, je relisais ces notes 5 ans après, ce qui en fait sur le coup me paraissait dramatique. En fait, voilà, des années après, ça n'a plus du tout la même saveur en fait, et je me rendais compte que finalement, enfin, j'étais toujours en vie et j'avais dépassé ce problème. Mais voilà, on a tendance beaucoup à déformer les choses et on a souvent on est souvent pris dans la tempête de nos émotions avec cette impression de il faut absolument que je trouve une solution. Il y a une agitation en fait. Et si en effet vous ressentez cette agitation concernant votre question, le conseil ici est davantage de vous déposer, de vous calmer et de revenir en vous dans votre espace de pouvoir en fait, plutôt que de mettre votre pouvoir à l'extérieur. Voilà. Alors, si vous avez choisi cette enveloppe, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose au niveau de l'affirmation de soi. Peut-être une envie en fait de se montrer, de trouver sa place dans le monde, ouais, de sortir de sa grotte, de rayonner, de se montrer. Euh, Ce qui en soi, voilà, est très bien, mais dans mon ressenti, il y avait quelque chose. C'est marrant parce que j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps et il y avait un message un peu similaire. En fait, ne vous prenez pas trop au sérieux. Euh, il peut y avoir, en fait, ne tombez pas dans les pièges de l'ego. C'est-à-dire, vous montrez oui, mais restez vous-même déjà. Et montrez-vous en partant de vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres, en fait. Euh, Partez de vous et attention de ne pas. Il y avait quelque chose, en fait, de l'ordre de l'impermanence et avoir conscience que de toute façon, rien ne dure, en fait. Et si vous rentrez dans de la compétition, à vouloir à tout prix être au sommet, vous allez en fait forcément vous casser la figure parce que de toute façon, à un moment, le succès ne peut pas durer. Euh, Comme les moments de bas ne peuvent pas durer. En fait, j'avais la sensation d'une roue, enfin, je voyais une roue et voilà, la roue tourne quoi. Et ce qui est en bas, à un moment donné, va aller en haut, et ce qui est en haut, à un moment donné, ça sera en bas. Et c'est comme ça, et ça bouge sans arrêt, en fait. C'est que du mouvement. Et en fait, cette loi de l'impermanence, ça nous permet finalement de lâcher prise, de lâcher la pression, parce qu'en vrai, de toute façon, ça sert à rien de courir après le succès, parce qu'en vrai, il sera jamais définitif. Donc d'un côté, c'est décomplexant, je trouve. Et, euh, et voilà, prenez la vie comme un jeu, montrez-vous, oui, mais à partir d'un espace euh,
de don de vous, en fait, de don de vous, et sans voir trop loin, sans vouloir à tout prix faire de grandes choses qui vont, je sais pas, qui vont impacter le monde et avoir des rêves de grandeur, parce que là, voilà, vous pouvez glisser dans l'ego et, euh, alors après, c'est beaucoup de souffrance finalement que vous risquez de vous infliger pour... enfin, c'est triste quoi finalement. Parce que, en fait, parce que le message de cette enveloppe finalement, c'est de trouver, je crois, c'est pas évident, je trouve, c'est un challenge en soi en fait, de trouver la force en soi de se montrer tel qu'on est, hein, c'est pas quelque chose d'évident. euh, Se montrer et en même temps, donc il y a beaucoup de force en fait, ça demande beaucoup de force et en même temps, cette force, il faut pas qu'elle devienne rigide, en mode je suis ici et j'y reste parce que la vie est mouvement en fait. Et il y a voilà, ce truc un petit peu qui peut paraître contradictoire en fait, de montrez-vous, euh, soyez rayonnant, soyez puissant, et en même temps, un truc qui vous dit soyez léger comme une plume, suivez le mouvement de la vie, parce que c'est comme ça que vous pourrez réellement être heureux. Si vous restez ancré comme un poteau, vous allez... il y a une phrase qui dit pliez comme le roseau, mais ne cassez pas, en fait. Et voilà, ça demande en fait une certaine souplesse. Donc voilà, par rapport à votre question, il peut y avoir peut-être une tendance à vouloir aller trop vite et trop haut. Enfin voilà, des pièges de l'ego, en fait, des choses qui pourraient vous éloigner de ce que vous êtes. Donc simplement, faites attention par rapport à ça. Ça n'empêche pas que j'avais un ressenti de donnez-vous, quoi. Ça, c'est clair, j'avais vraiment ce ressenti. Voilà. Si vous avez choisi l'enveloppe numéro 5, j'avais un ressenti au niveau de la vulnérabilité. Comme si par rapport à votre question, il y avait une idée de fragilité. Une fragilité qui est peut-être difficile à assumer. J'avais l'image d'une armure en fait. Le fait de porter des masques ou une armure, des armes pour se protéger. Euh, le côté s'endurcir voilà, pour survivre en fait tout simplement. Un côté plutôt que vivre, survivre davantage. Et du coup, il y avait aussi une idée d'authenticité en fait. Le message c'était soyez vous-même, la vie n'est pas un combat, ce serait plus une danse en fait. Euh, Si vous voyez la vie comme un combat, vous êtes... en fait, vous vous basez sur la peur. Si c'est une danse, c'est davantage l'amour. Et faites attention prêtez attention à ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre voilà, dans un monde de peur où on est forcé de se protéger? En fait, je pense que le monde dans lequel on vit, et en fait, quelque part, on le décide. Inconsciemment, bien sûr. Mais si, en fait, inconsciemment, vous faites le choix de, de vivre dans un monde violent, la vie, les circonstances vous donneront l'occasion, en effet, de vous protéger et vous montreront que, en effet, le monde est violent, ça ira dans ce sens. Et, euh, et inversement, si au contraire vous voulez vivre dans un monde d'amour, vous vous rendrez compte que non seulement c'est possible, mais en vérité le monde fonctionne comme ça, vous n'avez pas besoin de vous protéger, que vous pouvez être vulnérable, être dans la fragilité, et que ce n'est pas une faiblesse, au contraire c'est une force du moment que vous l'acceptez en fait. Voilà, il y avait cette idée, et dans cette fragilité, cette vulnérabilité, il y avait un côté enfant intérieur
peut-être prenez soin par rapport à votre question, il y a peut-être une idée de retrouver une spontanéité, faire attention de ne pas vous enfermer dans des schémas qui ne vous correspondent pas. Peut-être du coup l'image par exemple de l'adulte fort, l'adulte froid, l'adulte gris qui s'enferme dans une routine, dans des habitudes, sortir de ces règles, vous émanciper en fait ouais, de toutes ces règles, de toutes je sais pas, ces limites en fait, ces trucs qui vous enferment. Il y avait un côté avec cette enveloppe de libérez-vous, en fait, un message qui disait ouais, libérez-vous, soyez vous-même, prenez conscience que vous pouvez être vous-même en fait. Vous n'avez pas besoin de vous changer, vous n'avez pas besoin de vous renforcer. Vous pouvez simplement être vous-même parce qu'en étant vous-même, vous allez rayonner et quelque part cette lumière que vous allez dégager vous protégera et vous mettra à l'abri de tous les dangers. Voilà, il y a peut-être une croyance liée à votre question qui est erronée voilà, une croyance liée à des blessures peut-être qui vous dit qu'il faut se renforcer, qu'il faut être différent de ce que vous êtes et faire attention si c'est le cas, voilà, faire attention à ça. Posez-vous du coup cette question, comment vous appréhendez le monde? Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans un monde violent ou est-ce vous trouvez qu'on vit dans un monde d'amour? Et essayez de voir et de faire un choix conscient dans quel monde vous voulez vivre et ayez conscience que voilà, il y avait aussi, je crois, l'idée de en fait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, quoi. Clairement, il y a ça aussi. Et faites ce choix, voilà, en conscience. Voilà. Alors, si vous avez choisi la dernière enveloppe, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir un côté, un ressenti lié au fait de se sentir différent, de ne pas rentrer dans une case, un côté un peu artiste, poète, rêveur, en dehors des normes, en dehors de la société. Et que peut-être il pouvait y avoir du coup un sentiment un peu difficile lié à ça, le sentiment d'être exclu, voilà, cette différence qui fait que on rentre dans aucune case, donc on peut se sentir seul. Et j'avais du coup aussi là, au niveau des questions, j'avais quelque chose comme interrogez-vous sur quel est votre rapport à la solitude et enfin ouais à la différence en fait. Est-ce que vous avez tendance euh, à vous évaluer en fonction de ce que pensent les autres de vous? Est-ce que par exemple avant de faire un changement dans votre vie, est-ce que vous avez tendance à demander l'approbation, vous voulez d'abord avoir l'approbation des autres avant de le faire? Est-ce que vous êtes sensible aux critiques, aux jugements? Est-ce que vous regardez et vous essayez de deviner ce que pensent les autres quand vous faites quelque chose? En fait, tout simplement, essayez de voir si votre regard est davantage tourné vers l'extérieur ou bien vers ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous suivez votre élan, en fait? Et bien sûr, le message, c'est ça aussi, c'est suivez en fait tout simplement votre élan intérieur plutôt que de vous préoccuper de l'élan des autres. Même si l'élan des autres est différent, et c'est normal en fait en soi qu'il soit différent parce qu'on est tous uniques. En fait c'est drôle, mais dans un sens ça devrait nous rassurer, le fait de pas être comme les autres et de se sentir tout seul, parce que en réalité d'une certaine façon oui on est tout seul parce qu'on est unique. Et si vous avez ce sentiment de ne pas correspondre à la norme, en vrai c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous êtes proche de votre âme, proche de votre essence. Pour moi, il y a plus raison de s'inquiéter si jamais chaque fois que vous regardez quelqu'un, vous avez l'impression de vous voir, quoi. Parce que voilà, on est tous des lumières uniques. Personne sur cette terre n'est identique à vous. Et voilà, et c'est une enveloppe c'est un message qui vous interroge voilà, sur votre rapport à cette lumière qui est votre. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier, que vous arrivez à porter en étant voilà, heureux de vous, en vous aimant,
En fait, il y a une question d'amour de soi, je crois. Ou est-ce que voilà, vous êtes plus critique et vous cherchez finalement à être accepté. Voilà, par rapport à votre question, il peut y avoir une histoire de positionnement en fait. Faire attention à où est-ce que vous vous positionnez. Euh, et le message ici vous dit revenez à l'intérieur de vous. Un petit peu comme l'enveloppe précédente, je trouve qu'il y a une idée de soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, la phrase de Gandhi. Euh, C'est-à-dire devenir votre propre référentiel plutôt que de vous référer à ce que pensent les autres. Il y a un côté se libérer, trouver son indépendance, en fait, voler de ses propres ailes et trouver une certaine confiance en soi. En fait, ça vous dit d'avoir confiance en vous. Et plutôt qu'en fait d'attendre pour avoir confiance, d'attendre l'approbation des autres pour avoir confiance en vous, en fait, il s'agit plutôt d'avoir confiance en vous. Et ensuite, d'ailleurs, bizarrement, ça pourrait aussi inspirer les autres, en fait, finalement. Mais les autres viennent dans un deuxième temps. Malheureusement, souvent, on a tendance à le mettre au premier plan. On se dit d'abord, je me fais attention à ce que pensent les autres, et ensuite, je pourrais avoir confiance en moi si les gens me disent OK. Et en fait, c'est plus dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc voilà, recentrez-vous, aimez-vous, travaillez sur l'amour, voilà, l'amour que vous vous portez, travaillez au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire aussi au niveau de la confiance, c'est quelque chose comme ça, je crois. Voilà, dans mon ressenti en tout cas par rapport à cette dernière enveloppe. Je vous fais de gros bisous.